Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, le Decepticon Octone, que j'aime souvent l'appeler Autochtone. Oui, je sais, c'est pas drôle. Avec son Titan Masters ou Endmasters Murk, style non bâtard. Dans G1, ce n'était pas un Titan Masters ou Endmasters, c'était juste un triple changer de la saison 3. À la gauche, ici, le magnifique artwork de sa tête, ici, qui s'envole ou qui atterrit sur son corps. Sur le côté gauche de la boîte, on retrouve la continuation du artwork. Par contre, on a toute la partie du corps qui est bleue, qui ne fit pas vraiment avec les couleurs du jouet. À l'arrière de la boîte, toujours une petite bio. S'unissant à la puissance de les Decepticons émergent pour détruire les Autobots. Lorsque Octone s'unit à Murk, les résultats sont nocifs grâce à Murk. Octone obtient la capacité de produire des nuages toxiques de vapeur corrosive, pouvant mettre en déroute n'importe quel robot qu'il poursuit. En gros, son arme spéciale, c'est qu'il fait des pets. Honnêtement, c'est très bien pensé que le Titan Masters produit des nuages toxiques et Octane peut le transporter dans sa citerne, que ce soit en mode camion ou en mode avion. Fait que je pense que c'est la première fois qu'il y a une bio embellie, on va dire la figurine embellie, c'est un grand mot, mais qui rajoute quelque chose à cette figurine-là, parce qu'on va se dire, la part des bio, c'est inutile, c'est le fun, là, mais c'est pas grand utile. J'apprends rien du personnage, admettons. Fait que c'est un triple changer, il peut se faire en 22 étapes ici. Le Titan Master se fait en 1, il peut le mettre ici, on va dire, dans le cockpit, ici en mode camion, ici à l'arrière en mode jet. Il est aussi compatible avec les Deluxe, les Voyageurs et les Leaders. Et voici les autres de la vague 5, à part Sky Shadow qui est de la vague 4. Comme d'habitude, il vend avec une petite carte avec le même artwork cette fois-ci complet. Vous remarquez que des épaules gigantesques mauve, les pipes du camion, on dirait qu'il fait des canons épaules, une minuscule tête, et une ligne rouge et jaune ici sur les ailes qu'on ne retrouvera pas sur le jouet, tout simplement. Honnêtement, je pense que c'est un des pires artworks de la gamme. Et au landau, bien entendu, les statistiques avec et sans le Titan Masters. Je vais commencer par le camion Titan parce que c'est le plus réussi des deux modes alternatifs. Pour les plus ignorants d'entre vous, c'est un repin d'Optimus Prime qui a pu sortir il y a à peu près un an, qui faisait partie de la vague 3 et que pas grand monde a acheté parce que tout le monde se doutait qu'il allait avoir un repin de Octane que voici. Sérieusement, là, j'adore ce mode alternatif-là, il me fait vraiment triper, bien plus que la version Universe. C'est vraiment screen accurate comme on voit dans G1. Par contre, comme tout le monde que j'ai pu voir dans leur revue, j'ai des soucis ici sur la cabine qui n'arrête pas de remonter et qui n'est pas capable de s'éclipser ici au centre. Vraiment, là, c'est ça que ça devrait être. Mais non, ça n'arrête pas de ressortir puis ça me dérange vraiment. En tout cas, ici, il y a de la place pour mettre un minuscule symbole de Decepticon qu'il n'y aura jamais. Sûrement que les Repro Label vont faire ça. Voyez aussi côté couleur le silver ici pour les vitres, très bien apprécié. Le noir pour le grillage. Le mauve ici pour le contour. On a un gris foncé ici pour toute la cabine. Sur le côté, un blanc crème. On n'a même pas les phares peinturés malheureusement. Ici, pour les pipes, du silver, un blanc crème et du silver. Juste parce que cette partie-là se pivote ici. Ils n'ont pas mis au complet couleur silver, malheureusement. Ça fait cheap, on va être honnête. Justement, ici, toute la citerne blanc crème, mais c'est le plastique qui est de cette couleur-là, donc c'est pas peinturé. Sinon, bien entendu, des stickers que j'ai de la calice de misère avec, surtout les extrémités, là, parce que c'est 3 stickers. Donc, chacune des extrémités, ici sur le coin, ici c'est correct au milieu, ici à l'arrière. Ah, putain de chinois, man. Symbole de Decepticon ici sur chaque bord de la citerne, qui est sur le stickers. Mais c'est juste pour dire aussi que les stickers, les détails à l'intérieur, une ligne jaune, une ligne mauve, puis une ligne bleue foncée ici, c'est magnifique. Le problème, c'est l'application, c'est pas les couleurs. On retrouve aussi le mauve à l'arrière. Derrière la citerne, on retrouve le gris foncé du devant de la cabine. Et il y a ça ici, ok? Qui sont les ailes du jet qui dépassent. Du point de vue du côté, c'est encore pire. J'aime vraiment pas ça. Puis le pire, c'est que les ailes sont assez grosses, qu'il aurait pu juste raccourcir ça. Non, il faut vraiment qu'il fasse chier. Et les roues sont de couleur noire, ça fait très monochrome, un peu plus de silver, ça aurait été cool. Et les 10 roues, ben, ils roulent
très bien comme vous pouvez constater. Il y a aussi la partie du milieu ici qui n'est pas vraiment cachée, on voit l'aile. Comme vous pouvez constater, ça aurait été vraiment apprécié qu'on aurait pu ici rabattre la partie de la grille pour vraiment fermer ça. Puis en plus, on aurait pu avoir toute cette partie de la citerne arrondie comme le reste de la citerne justement. Un autre point négatif, il y a ça ici au-dessus de la citerne qui n'est pas vraiment fermé, il y a 2 trous en plus. C'est dû à la transformation des ailes en mode jet. On a ici le cockpit pour le Titan Masters de couleur mauve transparente. C'est laid. Ça aurait dû être comme le reste de la citerne, blanc crème, ça aurait été parfait. On s'en fout s'il voit rien. Fait que on l'ouvre ici, il faut avoir un ongle. Et on enlève le Titan Masters. Et vous remarquez que le cockpit, il y a 2 trous rectangulaires qui servent surtout pour accrocher le talon ici derrière les jambes. Et pourquoi il y en a 2? Ben, tout simplement parce que c'est le cockpit pour le truck et le mode jet. Il y a 4 petites pegs Titan Masters ici. Fait qu'il peut faire un duel à la Mad Max. Ou tout simplement mettre la tourelle ici avec le trou en dessous comme ceci. Et voici le point de vue du dessous. Et je vais être honnête, les membres du robot ne sont pas vraiment cachés, mais ça dérange à rien parce que ça c'est une fourche, ça c'est le bas du torse, ça c'est le genou, le tibia, la cuisse, les mains ici. C'est pas grave. Le voici en comparaison avec la version Universe qui est sortie en 2008, oui, il y a 10 ans, que j'ai toujours bien aimé, qui était classe Deluxe, comme vous pouvez constater, avec un look beaucoup plus moderne. Honnêtement, lequel est mieux? La version Titan me plaît beaucoup plus, mais celle-là, je vais quand même la garder. J'ai trouvé des fan mods cybertroniens, fait que aucune raison de la revendre. Et la version Voyageur est juste un petit peu plus longue que la version Deluxe, donc c'est assez spécial. Et le voici en comparaison avec Megatron Dark Moon de classe Voyageur, qui est une figurine que j'adore. Et si les mets côte à côte, on voit que Megatron est un peu plus petit. C'est pas plus grave que ça, là, j'ai enlevé la couverte parce que vraiment, on s'en fout, là, tu sais, en tout cas, c'est pas grave. Puis honnêtement, là, si t'enlèves juste le devant, là, je trouve que ce moule-là serait parfait pour avoir un Octane, l'univers des films. C'est sûr que le mode robot ressemblait pas, mais pour la base d'un costume, ça serait parfait tant qu'à moi. Et lui est parfait parce qu'on peut justement pivoter ici l'arrière, la remorque. Parce que juste d'un bord, ça marche super bien, l'autre bord, un peu moins. Fait que lui, malheureusement, rien de tout ça, il s'est fixe. Et avec les 2 autres Decepticons Triple Challenger de la même gamme et de la même classe, Voyageur, honnêtement, c'est vraiment le fun d'avoir ces 3-là devant soi. Nous sommes rendus à la transformation en mode jet. Elle est assez simple comme bonjour. Fait qu'on va venir déclipser ici le milieu. Comme ça. Et placer ça en parallèle avec l'arrière de la citerne. On vient déclipser ici l'arrière de la citerne. Ainsi que les ailes qui sont accrochées ici avec ce petit peg là. Comme ça. Et on vient les monter ici au-dessus pour vraiment dégager tout le devant, ce qui va former le nez de l'appareil. Fait que on sort ici la partie du cockpit, on vient la pivoter pour que ça soit droit ici. L'autre bord, c'est la même affaire. On sort, on pivote, on remet ici comme ça, et là on pivote justement 180 degrés les roues ici, comme ça. On clipse droit, ainsi que le nez. Et on replace ici les parties du milieu, comme ça, parfaitement. Alors pour les ailes, c'est bien simple, on place droit ici la partie triangulaire comme ça. On vient pivoter ici cette partie-là 180 degrés et on place l'aile comme ça, droit. Ce petit trou-là va dans ce peg-là, fait que vous avez compris, on place comme ça. Je vais faire l'autre côté d'un point de vue différent, fait qu'on place ça de même, on pivote et on vient placer l'aile comme ça. La première fois, c'est un peu compliqué, plutôt mêlant, mais les autres fois, c'est très facile. On divise en deux la cabine ici. On vient la placer autour de l'aile pour former des moteurs. Vous voyez, ce petit trou-là va dans ce petit peg-là, comme ça, tout simplement. On soulève ici l'aileron arrière. On la verrouille en la rentrant dedans. On déploie les 2 ailes. Et on vient fermer l'arrière en rabattant ici, ce qui va former le plastron en mode robot. On déclipse la cabine du Titan Masters, on l'enlève tout simplement et on le place droit comme ceci et on remet la vitre. Voici le mode officiel. Moi, ce que je fais, c'est que je replie ici
on va dire, les vides de la cabine et je les pivote pour former des réacteurs secondaires arrière. Parce qu'honnêtement, j'aime vraiment pas ça, là, comme look, tout simplement. C'est sûr que l'arrière, c'est aussi laid, mais ça paraît un peu moins. Fait que, ouais, c'est ça qui ressemble. Honnêtement, là, j'adore ici de la cabine aux ailes. C'est vraiment un magnifique jet. J'adore aussi le fait que la forme de la citerne, ben ça fait aussi la forme du Boeing 767. En tout cas, c'est ce qui représente le mode alternatif de G1. Je vais pas mal toujours répéter les mêmes affaires quand je fais une revue de Triple Changer. On sacrifie toujours un mode alternatif pour l'autre. Et lui, on voit bien que ça a été sacrifié. Honnêtement, ça a été vraiment plaisant de rajouter au moins 4-5 cm de citerne, admettons, pour vraiment fermer ça ou faire quelque chose d'égal. Parce que, tu sais, vous voyez ça, c'est assez ridicule. C'est très futuriste, on va se le dire, là. Il y a ici la cabine, ici, qui n'est pas vraiment fermée comme du monde. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes avec. Vous constatez aussi la couleur des vitres. Un gris ici peinturé très bien appliqué. Vous remarquez aussi les stickers ici sur le côté, qui continuent ceux de la citerne, mais qui est trop bas. Là, c'est chinois. L'autre bord, c'est la même affaire. Sur chaque bord du cockpit, il y a des trappes d'aération. C'est sûr que sur la caméra, vous voyez rien, c'est trop foncé. Mais à l'œil nu, on voit quand même assez bien, je voulais juste le mentionner. On en a ici sur les ailes les mêmes couleurs que ceux de la citerne. Symbole Decepticon sur chaque bord. Et vous remarquez aussi que la lumière réfléchit. C'est assez magnifique, je ne vous mentirai pas. Et l'autre bord, on en a ici en dessous. Inquiétez-vous pas, ils ne sont pas là pour aucune raison. C'est surtout pour le mode robot. Et pour l'aileron à l'arrière, on a du bleu ici qui est peinturé. Si vous n'aimez pas la configuration des petites ailes, ben on peut les mettre sur un angle pour avoir un look encore plus futuriste. Je ne mentirais pas que j'aime vraiment pas la forme ici du moteur. C'est trop rectangulaire. J'aime vraiment pas ça. Ce qu'on peut faire, c'est le pivoter 180 degrés. Oui, la roue est apparente, mais ça donne un peu plus de forme, ce que je déteste pas. Mais ce qui aurait été encore mieux, c'est que si on aurait pu pas avoir de grillage ici, on aurait pu mettre ça ici sur le côté et ça aurait été mieux tant qu'à moi. Et du point de vue d'en dessous, vous remarquez qu'il y a un énorme creux ici, ça me dérange un peu. Tout comme le camion, il y a les mêmes roues, fait qu'il peut venir atterrir ou décoller. Voici le point de vue de l'arrière du jet. Vous remarquez les détails ici sur le réacteur. Et il y a ça ici, justement, le plastron qu'on peut s'imaginer, imaginer en parenthèse, qui est comme, on va dire, la porte de la soute arrière, un peu comme Optimus Prime qui se dépose au début de l'Ange de Fallen. Et encore mieux, on pèse ici en dessous. Et c'est la gimmick, admettons, du mode robot, les genres d'antennes à côté de la tête qui se déploient, fait que ça peut former des canons arrière. En parlant de canons, on peut justement les mettre avec ou sans Titan Masters. Et une autre option qu'on peut faire, c'est sortir ici les points du robot tout simplement et venir accrocher ces canons. Je préfère mettre ceux du Universe vu que c'est deux canons pareils et plus discrets. En parlant du Universe, le voici en comparaison. J'ai toujours bien aimé ce jouet-là. Et vous voyez ici l'arrière, c'est beaucoup plus fermé et beaucoup plus long que justement celle-là de la version Titan, malgré le devant du camion ici qui est très apparente. Sérieusement, si on prendrait tout ici, la partie avant de la cabine aux ailes, puis on prendrait l'arrière, je suis sûr que ça pourrait faire un maudit beau jet. Et du point de vue du dessus, vous remarquez aussi que les ailes du Deluxe sont un peu vraiment mal proportionnées pour sa classe. Sur le Voyageur, sont parfaites. Le voici avec les deux autres. C'est sûr que pour les modes alternatifs, ces deux-là pourraient fitter ensemble une navette puis un genre de avion cargo, on va dire ça de même. Le chasseur est beaucoup trop gros. Mais honnêtement, là, sont quand même très beaux ensemble les trois. Nous sommes rendus à la transformation du mode robot, fait qu'on va tout de suite enlever ici le Titan Masters de son cockpit. On va le mettre de côté. Remettre la vitre, déclipser les ailes et les dégager vraiment comme ça. Ça va être mieux pour la transformation. On écarte les bras comme ça à la Jésus. On déclipse ici le milieu. On vient les placer sur la citerne en avant. On va dire ça de même. On déclipse ici. On pivote et on rentre le cockpit. Comme ça. On pivote ici la partie des roues.
on sort le pied, comme ça. On tourne la figurine, on fait la même affaire. On sort les pieds, comme ça. Les jambes sont ensemble sur le main block ici au milieu, fait qu'on doit déclipser, j'ai un peu de la misère, glisser vers l'avant et reclipser comme ça. Pour les bras, on les rabaisse, on sort la main comme ça et on les pivote. Même chose de l'autre bord, rabaisser, sortir la main et les pivoter. Là, le plastron, on vient le rabattre ici, comme ça. On tourne la figurine de bord. Alors pour les ailes, c'est bien simple. On vient pivoter ici cette partie-là. On la lève comme ça. Ici, on vient placer l'aile tout simplement de même. Et ce petit trou-là va dans ce petit peg-là, comme ça. Et justement, ça s'installe, ça verrouille en rien. L'autre bord, c'est la même affaire. On pivote cette partie-là. On lève. On pivote ça. Et on vient l'installer ici. On vient séparer ici l'aileron à l'arrière comme ça. On vient tirer toute la partie. On met ça sur un angle et vous voyez justement, elle est un peu croche. Fait que pour placer ça droit, il faut venir juste tirer, ça clipse et on rabat ici le derrière de la queue. On tourne la figurine. Voici son Titan Master du nom de Murk, qui est un repeint de celui d'Optimus Prime du nom de Diac. Côté couleur, il est tout blanc avec bien entendu une tête mauve. Vous connaissez les articulations. Bien entendu, c'est sur bas joint. Ici, on peut lever le bras, faire une passe à la Superman, les rabaisser comme s'il conduisait un char. Et bien entendu, ici, plier les jambes et les genoux comme ça. Fait qu'on forme la tête, tout simplement. On vient l'installer ici. On met ses armes et on a le mode officiel. Moi, ce que je fais, j'aime vraiment pas les épaules ici, les parties ici qui dépassent. J'aime vraiment pas ça. Fait que moi, je fais juste les pivoter 90 degrés vers l'extérieur et je trouve ça beaucoup mieux. Alors, côté look, j'adore, ok? Il est vraiment screen accurate comme on voit dans G1. Et j'adore aussi la fausse cabine ici sur le torse, comme si c'était le capot ici. Puis ici, le toit de la cabine. Sérieusement, très beau. Il y a une petite affaire que j'aime vraiment pas, c'est qu'on aurait dû replier ici les roues à l'intérieur du bras pour vraiment fermer ça, parce qu'honnêtement, c'est un énorme trou ici, puis ici, ça prend quand même assez de place, et c'est très laid. Et pour le rendre encore plus screen accurate G1, on peut enlever ici ces épaulettes, fait que ici, on vient les pivoter, comme ça, et on vient les plier ici à l'arrière. Par contre, comme vous voyez, les ailes, on les accrochait ici avec ce petit peg-là, puis accroché sur le grand mot, fait qu'il faut juste qu'ils s'installent puis qu'ils tombent pas, comme ça. Et là, on a le look G1. Côté couleur, on trouve les mêmes que ceux des deux modes alternatifs. La seule chose qui est nouvelle, c'est le jaune ici au bas du torse sur le piton de la fameuse gimmick. Sinon, ça manque vraiment de couleur, surtout ici sur les jambes, les cuisses, les tibias, les genouillères. Les cuisses, ça passe quand même assez bien, mais ici sur les genouillères puis les tibias, là, du noir, du gris foncé, peut-être même un peu de violet, peut-être même du jaune, ça aurait pu mieux passer, ça fait vraiment trop monochrome. Vous remarquez qu'il y a aussi 3 symboles Decepticon, 2 sur les ailes et 1 sur le torse, celui du torse suffisait. Un petit close-up sur sa tête, sérieusement très bien exécuté, les couleurs magnifiques, le mauve, la fameuse double crête, on va dire ça de même, qui passe sur chaque bord, les yeux rouges, le visage silver. Je dirais quasiment le silver me rappelle beaucoup celui de Sandstorm, mettons, oui, le jouet Generation. Et bien entendu, vous avez remarqué la petite tache ici au menton, ouais, qui me dérange énormément, qui était là quand je l'ai ouvert. Sérieusement, cette tête-là, là, à part ce petit point négatif-là, là, wow, est vraiment très belle. Sûrement la plus screen accurate de la gamme. Tout comme les classes voyageurs, bien entendu, une petite gimmick. Celui-là, on pèse ici sur le piton au milieu de sa bédaine. Et ça sort des antennes. Sûrement que pour Optimus Prime, ça lui va très bien, mais pour Octane, c'est tout simplement inutile. Et si on met la tête sur ce petit angle-là et on pèse sur le piton, ben ça nous la place droit, et c'est comme s'il était vivant! Voici son fusil principal en mode robot, qui est très classe, qui ressemble beaucoup au G1. Beaucoup de détails ici, même un peu creuses, que ce soit d'un bord ou de l'autre. Ici, il y a des trous qui ne sont pas des trous 5 mm qu'on ne peut pas raccrocher un deuxième canon. Sinon, poignée 5 mm ici. Et bien entendu, il y a des petits trous ici pour qu'on mette sur les pegs de Titan Masters. Que voici qu'on peut justement accrocher dans le dos pour stocker son arme. Ouais, c'est un peu laid, mais on peut le faire. Voici le deuxième flingue qui nous fournit avec, c'est le même que celui d'Optimus Prime, double canon ici, 2 trous 5 mm ici qui sont
très peu profond, je ne mentirais pas. On peut juste mettre l'autre fusil comme ça et comme ça. C'est assez lousse. Sinon, il y a 2 pegs 5 mm sur chaque bord ici à l'arrière. Et bien entendu, on peut installer ici un Titan Master. Ça tient extrêmement bien. Et on peut venir stocker son arme ici dans ce petit peg de Titan Masters comme ceci. Et si vous avez aussi, comme moi, la version Deluxe Universe, vous pouvez y intégrer ici sa fameuse pince, ici, dans une de ses mains. Elle était beaucoup trop large pour la version Deluxe, mais pour la version Voyageur, elle est parfaite. Alors, pour ce qui est des articulations, on a ici la tête qui est sur un mini bas-joint du Titan Masters, donc elle peut pivoter de gauche à droite comme ça, comme un mini bobblehead. Il y a cette partie-là ici de la gimmick, comme ça, qu'on peut pivoter tout simplement. Inutile tant qu'à moi. On peut pivoter tout le bras, par contre, il faut dégager les ailes à l'arrière comme ça, fait que ça se pivote avec une certaine difficulté, je ne mentirais pas, à cause que j'ai mis les épaules différemment. Fait qu'on peut lever le bras comme ça, on peut le pivoter et bien entendu plier ici presque 90 degrés. Et bien entendu, la main peut pivoter un peu plus vers l'intérieur, mais c'est une étape de transformation. Alors pour la jambe, on peut venir pivoter ici vers l'avant, à l'arrière comme ça, pivoter 60 degrés tout simplement, le lever comme ça, plier 90 degrés le genou, ici, et bien entendu le pied, le monter et le descendre. Et vous remarquez aussi les parties creuses de la cuisse et bien entendu à l'intérieur du mollet, ça c'est le nez de l'appareil qui est replié, ça reste quand même assez creux. Alors pour ce qui est de la stabilité, il faut mettre les jambes sur cet angle-là pour la simple raison que les pieds sont sur un certain angle comme ça. Il ne tombera pas à l'avant ou à l'arrière, il est très stable. Même quand on rapproche ici les jambes, c'est comme si elles allaient tomber à l'arrière. Non, tout simplement pas. Et justement, les pieds sur cet angle-là, c'est surtout fait pour les classes légendes, les plus petits jouets. Classe voyageur, c'est extrêmement rare et j'aime vraiment pas ça. Il aurait dû tout simplement avoir des pieds fixes. Alors pour ce qui est du backpack, il y a le réacteur ici à l'arrière qui est replié, ça dérange en rien. Il y a aussi les grosses ailes ici qui fait partie du look du personnage, donc ça me dérange pas pantoute. Et sur chaque bord, il y a des trous ici pour mettre sur des stands de Revoltech que je n'ai pas. Le voici en comparaison avec le Deluxe Universe qui était quand même une très bonne réimagination de ce personnage oublié de G1. Il y avait aussi le torse qui me rappelle beaucoup une cabine de camion, les ailes en V, les épaules fait pas vraiment trop screen accurate, que ce soit sur lui ou sur justement le Titan. Même si je préfère le mode robot du Titan Retoon, je vais être honnête, cette version-là, je vais quand même la garder, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une bonne réimagination de ce personnage-là, puis en plus ça date d'une autre époque, il y a une dizaine d'années. Et le voici en comparaison avec les deux autres Triple Challenger de la même gamme. Et ces deux-là ont sorti dans la même vague avec beaucoup de stickers. On voit qu'ils sont quand même assez différents comparé à Astrotrain, que lui il est sorti au moins un an avant dans la vague 2. Et lui, on voit vraiment qu'il manque de stickers ou de détails ici sur le torse. Parce qu'ils font peut-être même partie de la même gamme, mais ils font pas partie de la même ligue. Ça, c'est clair. Voici le genre de pause qu'on peut faire avec cette figurine-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez appréciée. Vous avez vu les pour et les contre. Est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Oui, totalement. C'est mon voyageur préféré de toute la gamme. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas le meilleur, ok? Le meilleur moule. Le Modjet reste encore, laisse un peu à désirer. Mais sérieusement, c'est une bonne figurine à acheter. Son prix initial, c'est 30 $. Moi, je l'ai pogné en spécial à peu près 25 avec les taxes. C'est quand même un bon prix. Pour ce qui est de la qualité de plastique, ça reste aussi égal que le reste de la gamme. C'est surtout un peu la peinture qui laisse à désirer. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.